Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir quelles sont les conséquences concrètes de la hausse des taux d'intérêt pour les consommateurs et pour les investisseurs. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo et activer la clochette des notifications. Ça vous permettra d'être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et également, en allant sur le premier lien en description de cette vidéo, vous recevrez gratuitement le nom de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille boursier et j'irai plus loin en vous expliquant les stratégies que j'utilise pour investir en bourse. Nous entendons tous dire que les taux d'intérêt augmentent et il faut savoir que ces fameux taux ont un impact très important sur l'économie. Nous allons donc voir par quel mécanisme ces taux d'intérêt influent par exemple sur les actions que l'on possède en bourse ou encore sur nos dépenses de la vie courante. Pour faire simple, les banques centrales prêtent de l'argent aux banques commerciales, celles que nous connaissons, chez qui nous sommes clients. Ces prêts permettent donc aux banques commerciales d'accéder aux liquidités qu'elles vont pouvoir utiliser pour effectuer à leur tour des prêts auprès de particuliers par exemple ou d'autres sociétés. Ce système de prêt aide essentiellement à faire circuler l'argent dans l'économie. Les banques commerciales réalisent des profits grâce aux prêts qu'elles ont accordés à d'autres entreprises ou à des particuliers. Les entreprises qui ont effectué un prêt auprès d'une banque commerciale vont pouvoir faire des investissements et réaliser des profits. Et les consommateurs peuvent emprunter de l'argent auprès des banques commerciales pour, par exemple, acheter un bien immobilier, faire des investissements ou encore acheter des produits de consommation. Les prêts sont basés sur ce que l'on appelle les taux directeurs qui sont fixés par les banques centrales. Quand nous entendons parler de la hausse des taux, ce sont généralement ces chiffres auxquels les médias font référence. Ces taux ont des impacts considérables sur la vie des entreprises car ils vont influer directement sur les charges que vont devoir payer ces entreprises pour réaliser leurs investissements. Après la crise financière de 2008, par exemple, les banques centrales vont baisser leurs taux directeurs pour aider l'économie à traverser cette phase de turbulence. Cela a donc permis aux banques commerciales de prêter de l'argent à des taux moins élevés aux entreprises et aux consommateurs. Les entreprises ont ainsi réduit leurs coûts pendant un certain temps, ce qui leur a permis d'embaucher plus de personnes. La conséquence de cet emploi plus élevé est que les consommateurs ont eu plus d'argent, ce qui s'est traduit par des dépenses plus élevées au cours de la dernière décennie. Et à l'inverse, lorsque les banques centrales augmentent leurs taux d'intérêt, les entreprises et les consommateurs vont devoir payer plus cher pour financer leurs dettes, donc pour payer leurs crédits. Cela rendra donc plus difficile pour les entreprises de poursuivre une croissance forte et d'embaucher plus de personnes. Et la conséquence de cela est que l'emploi et le pouvoir d'achat des consommateurs va en pâtir. Alors on pourrait se dire pourquoi augmenter les taux, puisque nous avons vu que quand les taux sont bas, globalement c'est bénéfique à l'économie en général, que ce soit la plupart des entreprises ou les consommateurs. Pour illustrer cela, nous allons prendre un exemple simple. Imaginez un moteur de voiture qui est conçu pour faire avancer la voiture à une vitesse normale de 100 km/h. Il est bien sûr possible de pousser le moteur plus loin, mais cela le ferait surchauffer, ce qui pourrait entraîner des dommages s'il ne refroidit pas, si on ne réduit pas sa vitesse. L'économie fonctionne plus ou moins de la même manière. Il y a un niveau d'activité durable qui permet au pays de fonctionner de façon normale, mais lorsque les choses bougent plus vite que prévu, le système surchauffe et cause des problèmes. Et donc à ce moment-là, les banques centrales vont donc chercher à ralentir l'économie, paradoxalement, lorsque l'activité croît trop rapidement. En effet, lorsque l'activité économique devient trop élevée, nous assistons souvent à une augmentation de la demande des consommateurs pour les biens et les services, car plus de personnes sont employées et ont donc plus d'argent à dépenser. Et si cette demande augmente trop rapidement, les entreprises vont avoir tendance à augmenter de plus en plus leurs prix, ce qui va conduire à l'inflation et ce qui au final sera néfaste pour les consommateurs. En période d'inflation, votre argent perd de la valeur puisque les prix des biens et des services ayant augmenté, avec la même quantité d'argent, vous pouvez donc en acheter moins. Ces dernières années, nous avons connu de faibles niveaux d'inflation. En fait, les banques centrales visent un taux autour des 2% par année pour éviter une décroissance économique. Mais plus l'inflation dépasse cet objectif et plus la richesse des consommateurs diminue, ce qui peut provoquer une crise si rien n'est fait. Ainsi, lorsque l'économie commence à surchauffer, les banques centrales augmentent les taux directeurs, ce qui rend plus coûteux les emprunts et ce qui réduit la demande et maintient donc l'inflation à distance. À court terme, ce mécanisme a un impact négatif puisqu'il provoque par exemple du chômage, mais il nous permet de rester éloignés des inflations dangereusement élevées comme nous l'avons vu dans d'autres pays. En période d'inflation, le fait que les taux d'intérêt soient plus élevés est globalement néfaste pour l'économie et donc les marchés boursiers en général, puisque la plupart des entreprises ont des projets de développement. Donc pour payer ces projets, elles vont devoir emprunter ces crédits et le remboursement de ces crédits leur coûtera donc plus cher à cause des taux d'intérêt élevés. Par contre, il y a quelques exceptions de sociétés qui vont pouvoir profiter de la hausse des taux d'intérêt. Ce sont par exemple les banques commerciales, justement, puisque les banques commerciales vont gagner de l'argent sur la différence qu'il y a entre les taux directeurs des banques centrales et les taux auxquels elles vont prêter à leurs
clients, que ce soit d'autres entreprises ou des particuliers. Et quand les taux directeurs des banques centrales sont très bas, eh bien les banques commerciales vont devoir appliquer des taux bas également, donc la différence entre ces deux taux ne sera pas énorme. Par contre, plus les taux directeurs des banques centrales vont augmenter et plus les banques commerciales vont pouvoir augmenter elles aussi de façon encore plus importante les taux auxquels elles vont prêter à leurs clients. Et donc là, la différence entre ces deux taux pourrait être plus importante et donc la marge des banques commerciales sera plus élevée. Et d'une façon plus générale, les activités commerciales qui ont la capacité d'augmenter leur prix en fonction de l'inflation pourront en profiter ou du moins ne pas être impactées négativement, comme par exemple c'est le cas avec l'immobilier. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des informations intéressantes. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres investisseurs dans votre entourage, n'hésitez pas à leur partager le lien. Si vous avez des informations ou des remarques complémentaires à indiquer concernant ce sujet, n'hésitez pas à les indiquer en commentaire sous la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.